Deuxièmement, vous qui travaillez sur le coronavirus depuis longtemps, est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la possibilité réelle de faire un vaccin contre les coronavirus? Parce que dans le milieu vétérinaire, il a été dit que les projets de vaccins avaient été abandonnés parce que les virus mutaient beaucoup trop vite et qu'il était impossible de faire un vaccin contre les coronavirus qui touchent les animaux. Donc les deux Oui, alors questions en se recoupent fait, un petit peu, mais oui, c'est pas vraiment le cas. Si vous voulez, on va prendre l'exemple du virus de la PIF. Le virus de la PIF, c'est la péritonite infectieuse du chat. Alors, c'est un exemple qui, à mon avis, est très bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien que ce ne soit pas les mêmes virus, hein. Le SARS-CoV-2, c'est un bêta-coronavirus, et le virus de la PIF, c'est un alpha-coronavirus. Mais ils sont faits pareil, c'est-à-dire qu'ils ont une protéine spike, ils ont une membrane, ils ont un brin monocaténaire d'ARN, de sens positif, en gros, ce sont les mêmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que le virus de la PIF du chat, c'est un virus qui est mortel. Et tous les symptômes et toutes les pathologies qu'on voit chez le chat avec le virus de la PIF, c'est exactement les mêmes que les maladies Covid. On retrouve des coagulopathies, on retrouve des thromboses, on retrouve de l'hypertension, on retrouve des épanchements pleuraux, on retrouve exactement la même chose. On a l'impression que la PIF, c'est le SARS-CoV-2 des humains. Hein. C'est pour le chat, le SARS-CoV-2 des humains. Alors, il a été fait des essais de vaccination, effectivement, avec le virus de la PIF inactivé, ou bien alors avec la protéine spike du virus de la PIF exprimée dans un vecteur vaccine. Et dans les deux cas, en fait, il s'est avéré que le vaccin n'a servi à rien, c'est-à-dire qu'au contraire, les chats qui avaient été vaccinés par le virus de la PIF développaient, en cas d'infection, développaient des formes mortelles, c'est-à-dire que les sujets vaccinés mouraient plus facilement que les sujets qui n'avaient pas reçu le vaccin. C'est pour ça que ce vaccin a été arrêté. Et ça soulève aussi une autre question qui est importante, parce que le virus de la PIF est très particulier, c'est-à-dire que le chat, par exemple, va être infecté très très tôt. Les 3 premiers mois de sa naissance, il va être infecté par sa mère, notamment en léchant, parce qu'il lèche les selles, etc., et il est présent dans les selles, et donc il contamine les chats. Les chats, généralement, ont une mortalité au virus de la PIF qui est élevée entre 3 mois et 3 ans. Après, entre 3 ans et 12 ans, il meurt jamais de la PIF. Et parfois, à partir de 12 ans, c'est-à-dire en fin de vie pour un chat, des fois c'est au bout de 14 ans ou 15 ans, le virus de la PIF se réactive et à ce moment-là, ça conduit à une létalité chez les chats pratiquement de 100%. Donc ça soulève un autre problème, c'est que le virus de la PIF, qui est apparenté quand même au SARS-CoV-2, ça veut dire qu'il va rester latent pendant des années, puisque entre 3 ans et 12 ans, on ne le voit plus. Pourtant, on sait qu'il est bien là, puisque c'est réactivé au bout de 12 ans, 13 ans, 14 ans ou 15 ans chez le chat. Et donc, il faut savoir d'où vient ce virus de la PIF, parce qu'il est bien quelque part. Donc, il est soit tapis dans un organe, soit il peut accéder au matériel génétique. Enfin bon, bien qu'on dise que ce ne soit pas possible, enfin disons que tout est ouvert, mais disons que c'est important de le souligner, parce que ça montre que si on fait une corrélation entre le virus de la PIF et le virus SARS-CoV-2, il y a quand même beaucoup d'analogies, hein, c'est-à-dire une suractivation du récepteur AT1R, soit humain, soit de chat, un récepteur qui empêche la dégradation de la substance qui active ce récepteur AT1R, et puis surtout des maladies Covid qui sont identiques. Hein. On distingue la PIF sèche de la PIF humide chez le chat, mais globalement c'est la même chose. Hein. Dans la PIF humide, vous avez juste les épanchements pleuraux en plus. Hein, mais ces épanchements aussi peuvent exister dans le cadre du Covid humain.